La route des livres vous propose aujourd'hui de prendre le chemin de Noël. Cette fête qui célèbre la naissance de Jésus est au cœur de nombreux récits littéraires. Pour en parler, petite halte à Marseille, vous allez voir qu'ici, le Noël provençal est doux et chantant. Si la fête de Noël constitue un sujet à part entière dans la littérature jeunesse et dans les contes, elle est très souvent utilisée aussi comme décor ou comme contexte. L'atmosphère et l'ambiance de cette fête chrétienne et populaire restent un cadre propice pour raconter la joie, l'amour, la douceur, mais aussi la solitude et la pauvreté. C'est un Noël misérable pour la Cosette de Victor Hugo, un Noël plus doux chez le provençal Marcel Pagnol, fantastique chez Dickens, plus sombre chez le russe Nicolas Gogol. Il est plein d'espoir chez les 4 filles du docteur March. Et c'est aussi un soir de Noël que Paul Claudel se convertit. Plus de 2000 ans après la naissance du Christ, la fête de Noël continue à ravir les lecteurs, petits et grands. C'est ce que nous allons voir à la librairie Saint-Paul, où nous attend Françoise Pigassou. Je suis Françoise, donc je travaille à la librairie Saint-Paul, qui est située à Marseille, près du Vieux-Port. Notre spécialité, c'est le livre religieux, le livre de spiritualité. Ici, là, vous avez le rayon jeunesse qui permet d'aborder beaucoup de questions quant aux religions, puisqu'on est à Marseille, et donc on est une ville multiculturelle. Il y a énormément de bandes dessinées aussi, pour découvrir la vie de grands personnages. On va même jusqu'à proposer des mangas. Oui. On est aussi une librairie de quartier. Et de fait, pour nous, c'est très important d'être proche de la culture contemporaine. Donc c'est une librairie qui s'adresse à tout le monde. C'est une librairie qui s'adresse à tout le monde, exactement. Est-ce que Noël, c'est un thème qui est récurrent dans la littérature? Noël, peut-être que ça motive pas mal le côté conte qui parle à tout le monde, en fait. C'est le temps de nous faire saisir des choses, c'est le temps de quelque chose qui se transforme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de textes qui sont comme ça, pas forcément que pour les enfants. Alors, vous vouliez nous parler d'un livre en particulier? Oui, alors je voulais vous parler de la pastorale des descendants de Provence, un texte de Yvan Audouard qui va raconter en fait la nuit de Noël et les miracles qui vont s'y produire. On est donc à Bethléem, sauf que ça se passe un peu avec l'accent provençal, puisque ça peut se passer sous le grand Mistral de Provence. Et on va voir donc l'effet miraculeux que va avoir la naissance de Jésus sur plein de personnages. C'est un texte d'Yvan Audouard qui a été écrit pour être joué. Et Yvan Audouard, en fait, il reprend les codes avec des personnages, des impondérables, hein, bien sûr, la Vierge, Joseph, le bœuf et l'âne. Il était dialoguiste, Yvan Audouard. C'était quelqu'un qui était proche de Blondin aussi, d'Antoine Blondin. Donc, il était journaliste, il a travaillé au Canard enchaîné, donc c'est quelqu'un qui avait une gouaille. Et donc, il y a un côté humoristique parce que c'est plein d'incohérences, mais qui sont extrêmement touchantes parce qu'elles vont aller nous tenir éveillés quand même. Voilà. C'est beau, c'est une petite humanité qui est là, magnifiée, quoi. Voilà. Il y a un passage que vous préférez? Oui, tout particulièrement ce moment justement où le bœuf et l'âne laissent monter en eux cette prière qu'ils ont envie de dire à celle qui a dit oui au Seigneur.
Saint-Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste et le petit est né. Il n'a pas poussé un cri, il est né avec le sourire. La Sainte Vierge, elle souriait aussi. Le bœuf, l'âne et Saint-Joseph, eux, ils poussaient des larmes grosses comme des olives. Et c'est le début du « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et chacun le dit à son tour, dit une phrase. Ça, c'est magnifique. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Baptiste Vitali, je suis le dirigeant des ateliers Marcel Carbonel. Dans l'atelier Carbonel, situé 47 rue Neuve-Sainte-Catherine. Donc ici, c'est le poste de moulage. Les ateliers Carbonel ont été créés en 1935 par Marcel Carbonel, qui décorait déjà des santons plus jeunes pour d'autres santonniers, et son papa était créchiste. Donc il a grandi dans cet univers-là. Et là, du coup, c'est le poste décoration. Nous avons par exemple là une série d'institutrices en train d'être décorées. On choisit la pastorale d'Antoine Morel, donc qui est une pièce de théâtre en provençal, qui a été écrite au milieu du 19e siècle par Antoine Morel, qui était un écrivain marseillais. La pastorale, ça raconte Noël et l'annonce de l'arrivée de Loup Pitchoun, donc l'enfant Jésus en provençal, aux habitants d'un village. Il y a la magie qui se passe dans ce village, avec toutes les petites histoires qu'il peut y avoir dans un village. Hein, le monsieur Jourdan, qui est un peu le notable, un peu le vieux beau, et qui a une femme acariâtre qui lui mène la vie dure. Vous avez effectivement le brigand, le simplet du village aussi, etc. Donc c'est toutes ces petites histoires qui vont être transcendées par cette arrivée. Cette pastorale qui fait partie du patrimoine immatériel des Provençaux. Hein. C'est quelque chose qui se joue tous les ans à la période de Noël et après Noël, les pastorales. Et ce texte est en Provence aussi bien cultuel que culturel. S'il y a bien un genre littéraire qui célèbre Noël, c'est le conte. Alors je vous en ai sélectionné deux, vous allez voir, qui sont très différents. Commençons par Les Trois Messes basses. C'est un texte écrit par le provençal Alphonse Daudet qui a été publié en 1875 dans les Contes du Lundi. L'histoire se passe à la fin du XVIIIe siècle dans un château provençal imaginaire près du Mont Ventoux. Comme le veut la tradition, Dom Balaguer, le curé de la paroisse, doit célébrer 3 messes avant de pouvoir fêter Noël autour d'un bon repas. Pour le tenter, son sacristain lui décrit le menu du réveillon mai par mai. Coque de bruyère, dinde truffée, faisan ou encore anguille, le tout arrosé de vin exquis. Alors, Dom Balaguer ne pense qu'à ça, à tel point qu'il bâcle ses 3 messes et qu'il expédie son dernier paternoster avant d'aller s'empiffrer. Bien sûr, il y a une morale à ce conte et le curé paiera bien cher son vilain défaut. Les 3 messes basses, c'est un conte irrévérencieux et loufoque au doux parfum de Provence.
Quand on parle de Noël, on pense aussi évidemment aux contes du Nord, notamment à ceux du Danois Andersen. Alors moi, j'ai relu avec un immense plaisir Le Sapin. C'est l'histoire d'un petit sapin qui rêve de partir et de grandir à tel point qu'il ne profite jamais vraiment du temps présent. Un jour, à sa grande joie, le petit sapin est coupé, puis transporté dans une riche maison où il sera décoré pour Noël. Mais très vite, sa vie bascule, puisqu'après Noël, le petit sapin sera oublié au grenier. Alors c'est un conte très triste qui nous dit qu'il faut savoir profiter du temps présent parce qu'on ne sait pas ce que le sort nous réserve. Lisez-le et surtout, lisez la version originale de Andersen. Vous verrez que son écriture extrêmement raffinée parle autant aux enfants qu'aux adultes. Libre à vous de choisir avec quel auteur vous passerez Noël. À très vite sur une nouvelle route des livres. En attendant, je vous laisse sur ces jolis vers d'Apollinaire. Les sapins beaux musiciens chantent des Noëls anciens au vent des soirs d'automne.